sur le public jeune en général. Là, j'ai repris une phrase d'Ettore Messina qui est ressortie il n'y a pas très longtemps. Et il parlait des Spurs et il disait que la technique était beaucoup plus importante que la tactique. Et ça, c'est déjà pour moi un élément super important, c'est que dans le basket de jeunes, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut d'abord développer les joueurs. Et à mon sens, on est déjà trop dans l'organisation d'équipe, c'est-à-dire que nous, on veut les faire jouer collectivement. Et pour les faire jouer collectivement, il faut qu'ils soient armés individuellement. S'ils ne sont pas armés individuellement, c'est très compliqué de mettre en place des choses sur le jeu collectif. Donc s'intéresser à eux et à chaque joueur. Alors, le deuxième point, c'est que pour apprendre, à mon sens, il faut avoir un discours positif. Alors ça, c'est important, hein, mais c'est être beaucoup plus dans le positif que dans le négatif. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de perfectionner ses points forts, combler ses points faibles. Je pense qu'il y a un peu des deux, mais souvent, nous, on est uniquement dans combler ses points faibles. Et ça, c'est peut-être une erreur. Troisième point, pas de spécialisation trop précoce. Parce qu'on ne sait pas qui sera très grand, on ne sait pas. Voilà, des fois, on se dit, bah, tiens, il est un peu plus grand, on va le faire jouer proche du cercle. Sauf que peut-être qu'à terme, il fera 1m80, il ne sera pas forcément très grand, il sera peut-être plus sur un profil extérieur. D'accord? Donc il faut faire attention à ça. Ensuite, favoriser les prises d'initiative et l'agressivité, c'est-à-dire encourager les joueurs à faire des erreurs. Alors, ça, c'est dur. On est coach, parce qu'on veut toujours tout maîtriser. Sauf qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Hein, ça, il faut le savoir. Et puis également, l'intensité. La dernière chose, il faut mettre de l'intensité dans ce qu'on fait. Alors, on ne peut pas faire une chose comme ça, mettre de l'intensité pendant 1 heure 3/4. Ça, c'est pas possible. Par contre, sur les séquences, on peut leur demander de faire les choses très vite. Et si on leur demande de faire les choses très vite, on ne peut pas leur demander de faire les choses très bien. Donc, moi, de plus en plus, j'identifie les séquences de travail avec eux. C'est-à-dire que là, la première situation, je ne leur demandais pas vite, par contre, on va essayer de le faire très bien. La deuxième situation, je vais leur demander d'aller super vite, donc là, je ne vais pas leur demander de faire super bien. Par contre, nous, ça reste un sport de vitesse. Donc si on les fait jouer à 2 à l'heure, il y a un moment donné, ils vont se retrouver limités. Ça, c'est sûr. Donc, il faut essayer de favoriser voilà, les courses, les allers-retours, la transition attaque-défense, la transition défense-attaque, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'en U11 du 13, il ne faut pas faire de jeu de terrain. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va les développer sur le plan athlétique, sur le plan physique. Ils font du sport. Le sport, c'est quoi? C'est être fatigué à la fin. C'est le goût de l'effort. Ça, c'est important de leur enseigner ça. Et puis, ça va favoriser aussi les qualités mentales si on met des séances intenses. Parce qu'ils vont faire des erreurs, ils vont être fatigués, etc. Donc ça va, au niveau de la concentration, au niveau de plein de choses, ça va engendrer ce type de choses. Il faut travailler sur la technique individuelle, ça c'est très très important. Donc la technique individuelle, on ne va pas révolutionner le basket, hein, c'est travail de dribble, les passes autour de la manip de balle, mais avec le ballon, tout ça on va en faire pas mal, on va en faire beaucoup. D'accord? Ça va être le tir qui va être une bonne partie également. Que ce soit sur les tirs en cours, sur les tirs proches du cercle, mais surtout sur la gestion des tirs extérieurs. C'est jeu rapide, c'est défendre tout terrain, c'est leur apporter quelques notions en défense, et basta, pour le jeu. D'accord? Donc, moi, je découpe mes séances toujours sur cette règle-là des 3 tiers. Je fais 1 tiers de technique individuelle, 1 tiers de tir, et le dernier tiers, c'est sur le jeu. Et quand je parle de jeu, je ne fais jamais de 5-5. Je fais toujours du jeu réduit, 4-4, 3-3, mais je ne fais jamais de 5 contre 5. Avec les U13, c'est trop d'informations sur le jeu et ils ne sont pas capables de prendre les bonnes décisions. Je veux dire, s'ils font du 3-3 tout terrain, ils vont plus s'éclater, ils vont plus avoir le ballon, plus d'initiative, plus d'intensité, plus d'agressivité, toutes ces choses-là. Et après, ça va les aider sur le 5-5. Le 5-5, c'est quand? C'est le week-end, c'est en match. Donc nous, on va leur apporter quelques notions, mais l'entraînement, c'est pas faire un match. L'entraînement, c'est se préparer à faire un match. Donc, vous êtes à cheval sur la ligne, d'accord? Donc pour l'instant, juste la maîtrise des appuis. C'est dribbler main droite, pied gauche en retenant le sol, d'accord? S'arrêter. Ok? On fait exactement la même chose. Juste ça, d'accord? Par contre, le rebond en même temps que l'appui au sol. Là, c'est pas une course, c'est pas un exercice qu'on demande de faire vite les choses. Par contre,
contre, c'est très bien. Donc déjà, ça passe dans votre attitude au départ. C'est fléchi, d'accord, les genoux devant vos pieds, ok, et c'est dans la tenue du ballon. Les doigts, poignets armés, les doigts vers le haut. Donc tant que j'ai pas ça, si je suis comme ça, je tiens mon ballon comme ça, c'est pas bon. Tant que j'ai pas ça, je ne pars pas en départ. Vous allez faire un départ direct, main droite, pied droit, ok, main droite, pied droit, s'arrêter. Main droite, pied droit, s'arrêter. Par contre, ce qui est très important, c'est que le pied, le ballon, c'est en même temps au sol, ok. Attention à certains, vous avez tendance sur les départs en ligne, notamment sur les mains faibles, à mettre la main dessous. Emmener la balle et là, il faut marcher. Il faut que la main elle reste sur la balle, qu'elle pousse au sol. D'accord? Comme ça. Ok? Parti. Voilà. On enchaîne. On fait deux rythmes maintenant. Un départ direct, départ croisé, hop, on s'arrête. C'est-à-dire que le premier rythme se fait sur la main droite et droite. Et le deuxième va se faire sur main droite et gauche. D'accord? Juste ça. Je saute, je m'arrête. 1, 2, je saute, je m'arrête. Droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, et très vite. À chaque fois. Ok. À gauche après. Regardez sur toutes les séquences, c'est main droite à la ligne, main gauche au retour. Comme ça, je quantifie le travail que je fais des deux mains. C'est-à-dire que je vais travailler autant la main droite que la main gauche. Ok? Ici, on est sur pied joint. Donc voilà, et c'est juste un travail de cheville de chaque côté, arrêt simultané de chaque côté de la ligne. D'accord? En dribblant. Ok? Parti. Go! Allez. D'accord? Là, vous allez changer de côté, vous allez le mettre là, et vous allez faire ciseaux. D'accord? En dribblant. En même temps de chaque côté de la ligne. Ok? En dribblant à droite. Parti. Allez. De ce côté, c'est la meilleure. C'est juste tailler un peu la coordination. Au niveau des appuis, là, on va faire différemment. Vous allez faire deux cloche-pieds droits. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ok? En dribblant. C'est parti. Go! Ici, là, vous allez changer. Pour l'instant, vous allez faire sans effet. D'accord? Vous allez faire un aller-retour sans effet. D'accord? Il est un peu plus compliqué. Vous tenez la balle devant vous. Ok? Vous enchaînez croisé. Remettre. Croisé dans l'autre sens. Ok? C'est parti. Go! On se remet à cheval à chaque fois. Le basket, c'est maîtriser quoi? La balle et maîtriser son corps. Et la maîtrise des appuis est très très importante. Donc faire plein de petits jeux comme ça, avec le ballon, avec les appuis, voilà, vous pouvez inventer plein de choses par rapport à ça. L'idée, ça va être de traverser le terrain, tirer en course, ok? Donc là, il n'y a rien de compliqué. Allez le plus vite possible, récupérer la balle, passer la balle et aller dans la colonne qui suit. Ok? Voilà. Et j'ai le droit de partir quand il a le ballon dans les mains en rebond seulement. C'est-à-dire que j'ai le droit de commencer à courir, d'attraper, partir en dribble. Allez! Trois choses. Sur l'enchaînement ici sur la sortie de balle, il y a la course. Les appuis sont vers le cercle. Et les épaules tournées là. Pour faire ci et attraper la balle à deux mains. Ok? Le joueur qui est ici là, il prend le rebond. L'idée c'est de passer fort la balle. Fort. Très fort. En étant précis. Ok? On va rester le tour. Voilà. Ok. Là on fait le cours maintenant. On va le plus vite possible. En 2 minutes, il faut marquer le maximum de paniers. Là, ça va pas être. Vous ne mettez pas en danger. Donc résultat, en effet, tous les tirs en course sont marqués. Et moi, ce que je recherche, c'est d'avoir la vitesse. Allez.
faire 10 sur 10, c'est bon. Mais l'idée, c'est pas ça, parce qu'en match, il faut arriver plus vite que ça. Donc ça, c'est important. Okay, ça, c'est optimisé sur le temps d'entraînement. Alors, je sais que c'est pas toujours simple, on va avoir des ballons dans les clubs, mais travailler sur du dribble de ballon, il n'y a rien de révolutionnaire. Vous voyez plein d'exercices sur Internet, etc. là-dessus. Et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on travaille les deux. D'accord? Donc là, simplement, il y a une main ici, vous allez la mettre au-dessus de la tête. D'accord? Juste au-dessus de la tête. Et vous allez utiliser les mains sur le courant. Ok? Allez, tout à fait, vous ne pas. Vous essayez que le ballon ne bouge pas. Là, au-dessus. Allez. Voilà, bien, bien. Maintenant, au lieu de mettre au-dessus, on va le mettre moins sur le côté. Moins sur le côté. On enchaîne là. Dribble avec deux ballons. Les rebonds sont en même temps au sol. Pour l'instant, on fait en marchant. D'accord? Au retour, on le fait en courant. C'est parti. Maintenant, on le fait en alternant. En marchant à l'aller, en courant, en retour. C'est parti. La hauteur du dribble, c'est quelque chose d'important, et la puissance. Au niveau de la hanche, c'est-à-dire que on basket, on dribble au niveau de la hanche, on dribble aussi. Tous les jours. D'accord? Au niveau de la taille, au niveau de l'épaule, c'est juste sur les dribbles poussés, sur les dribbles de contre-attaque. Et sinon, là, rien qu'à refaire, il ne faut pas que le ballon aille ici, même avec le ballon. Là, même ici, là, je vais dribbler vraiment à hauteur de taille. Ok? Maintenant, dès qu'on reprend le dribble en même temps au sol, dès que je fais top, c'est 5 petits dribbles sous les coups. Et je reprends. Ok? C'est parti, en marchant. Top! 5 petits dribbles. Voilà, et on repart. Hop! Si on dribble sous les genoux, je ne peux pas avoir cette largeur-là d'après. Parce que si je dribble sous les genoux ici, là, je vais avoir mes épaules qui vont tomber vers là. Donc, il faut écarter ces appuis, d'accord? Et avoir les épaules plutôt vers le haut. C'est-à-dire que quand je dribble sur les genoux, je suis comme si j'étais en position de détente. Donc là, on va le faire maintenant en alterné. Et pareil ici. Et je repars. D'accord? Ok? Allez, go. On y va. En hauteur de taille. Hop! Écartez-moi aujourd'hui, les gars. Alors, lève-le. Vers le haut. Hop! Vous allez dribbler en même temps au sol. 1, 2, 3. À 3, je change de main. Les pointes de pied sont dirigées vers ce mur-là. Je tourne les épaules. Je pars normalement, je ne vais pas le coup. Ok, c'est parti, on y va. Marchez normalement. Avec un dribble entre les jambes en passant derrière. Et après, vous allez faire des choses de ballon. Sur place, vous faites dribbler ici. Et l'idée là, c'est d'aller chercher les ballons. Parce que le but, c'est ça. Moi, sur le quart d'heure que j'ai avec eux, c'est de leur montrer des choses pour qu'ils répètent chez eux. S'ils ne répètent pas chez eux, de toute façon, la manip de balle, il faut passer du temps avec le ballon si on veut vraiment maîtriser la balle. D'accord? Donc c'est eux tout seuls. Et ici, dès qu'il pose son premier dribble, tu viens vers lui. Ok? On joue un contre un. Toi, il faut aller au rebond, là-bas. D'accord? Le premier joueur à choper la balle au rebond, panier marqué, pas panier marqué, attaque contre les deux autres de l'autre côté du terrain. Enchaîne. Bien, bien. Et. Débrouillez-vous là. Très bien. Vous êtes un attaquant, vous deux défenseurs. Vous êtes d'accord? À votre avis.
faut monter la balle lentement ou rapidement? Vous voyez, très rapidement. Si on est ici, on défend à 2. Et si on dit prends la vitesse par là, prends la vitesse par là, moi je vais essayer de sauter pour faire changer de direction. Voilà, il faut défendre à 2, c'est pas l'un derrière l'autre. Bien, bien. Et remonte. On met le tête. Ah, bien, dans une direction. Ah, bien, 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 très bien. L'agressivité des gens défense, comprendre là. Là, je ne leur donne pas 36 consignes, je leur dis, ne défendez pas l'un derrière l'autre, essayez de défendre à 2. Ils vont comprendre des choses d'eux-mêmes un petit peu, faire changer les directions, les joueurs, etc. Et surtout, ce qu'on va développer, c'est les habiletés balle en main. Sur les tirs, il y a 2-3 choses. Moi, je sépare en 3. Le tir extérieur, moi, ça me prend les 2 tiers de mon temps, le tir extérieur, et le tir en course, et un autre tir qu'on oublie de travailler, qui est le tir proche du cercle, après rebond, ce genre de choses, d'accord? Et c'est pas si simple, et je pense qu'il faut même commencer par ça. Vas-y, et voilà. Et ça va être engager l'appui ici, vous avez vu les gars? Engager l'appui, ramener le appui, ok? Sur 2. Voilà, voilà. Et au moment où je vais attraper la balle, ça va être attaqué dans la ligne de balle très fort et pivoter déjà avec ça. Ça, c'est important. Là, vous utilisez main gauche ou main droite, ça, c'est pas grave pour le moment. Ce qui est important, c'est l'attitude et la prise de balle. Soyez agressif dans la prise de balle pour monter. D'accord? Si je rate, je récupère, je remets dedans. Ok? Allez, go! Attention là, tout à l'heure Julien, l'idée c'est pas de faire ça et t'écarter. Au mieux, tu fais ça et tu remets un appui pour aller vers le. D'accord? Tu ne recules pas. Ok? Les tirs proches du cercle, on les oublie un peu, mais ils sont essentiels parce qu'en match, souvent, il y a plus de tirs comme ça que de tirs en course quand même. La consigne du défenseur, c'est d'être toujours les épaules face au ballon. D'être entre les deux. Vous montez la balle uniquement en face, et moi je suis comme ça, sur la ligne de balle. Les épaules se sont sur le dos. D'accord? Vous allez vous débrouiller pour voyager la balle en face. Par contre, il est interdit de faire des passes par-dessus la défense et interdit de faire des passes au sol. Donc ça, il faut leur dire, parce que des fois on leur dit, mais démarque-toi! Ça veut dire quoi? Pour eux, ça veut dire quoi? C'est la question que tu peux leur poser. Hein. D'accord? Hein? Démarquer, c'est voilà, les repères simples, la personne entre le ballon et moi. Là, je suis démarqué. Ok? Entre les deux joueurs. Voilà, entre les deux joueurs. Et ça, il faut leur dire parce qu'en fait, le joueur débutant, il enchaîne, il regarde le joueur à qui il fait la passe. Il n'a pas le droit de regarder, il a le droit de le voir. C'est complètement différent. D'accord? Mais le joueur, il n'a pas le ballon. Il doit être toujours les épaules face au joueur. On n'est pas pressé. D'accord? Là, l'idée, c'est pas d'aller super vite, mais de le faire bien, mais pas faire la balle. Pas faire la balle. D'accord? Donc là, quand je fais des balles, si je suis comme ça, tu ne donnes pas la balle. Si je suis comme ça, tu as le droit de me donner le ballon. Parce que je suis prêt à me prendre le ballon. D'accord? Alors, on va poser et enchaîner. Donc là, je travaille totalement autre chose, qui est utiliser le dribble pour ouvrir la ligne de passe. Ok? Les épaules face à moi maintenant, collées à moi, toute la ligne de passe. Là, on travaille un peu plus de démarquage avec plus de contact, ressortir, s'appuyer sur le joueur. Le positionnement du défenseur, et la consigne que vous donnez au défenseur, elle est très importante parce que vous travaillez sur la même situation, vous travaillez 3 choses complètement différentes. Sur le tir, il y a quelque chose d'important, c'est la quantité sur les séquences d'entraînement. Quand vous avez la chance, comme ici, d'avoir accompagné, il faut utiliser tous les paniers. Et si j'ai rebond, moi je remets dedans. Voilà, c'est parti. Et un petit tir après. Il faut qu'on se parle. Voilà. Et moi je suis dynamique, je suis prêt à aller chercher le rebond. Voilà.
Il va attraper le ballon quand quoi? Quand il va rentrer. Le but, c'est pas ça. C'est de reculer pour lire la trajectoire. Se placer déjà au fond. On va juste vous demander d'avoir les appuis, plutôt dirigés vers le cercle. D'accord? Donc là, on va changer de place. Vous allez faire une passe forte. Et je vais écarter mes appuis pour être déjà en attitude fléchie. Poignard là. Et je vais essayer de monter mon ballon. D'accord? Là, j'exagère un peu. Mais je veux juste ça. Elle est fléchie et que le ballon monte. D'accord? Traverser le terrain à deux. Contre un défenseur, ensuite un carré. Ok? 2 contre 1, plus ça. Retour, 2 contre 2. Ok? On fait un aller, on fait un retour. C'est bon? Ici, la consigne pour 2, c'est que vous avez le droit de faire une passe ou 0 passe. Allez, pousse. Et retour 2 contre 2. Parti? Les passes à terre, il ne faut pas en abuser. En fait, la solution des passes à terre, c'est pour éviter qu'ils fassent des passes en lobe. Donc on leur dit, faites des passes à terre. Et c'est pas ça qu'il faut leur dire. C'est démarque-toi, ouvre un angle de passe pour qu'on puisse faire des passes. C'est ça qu'il faut leur dire. Pour accélérer le rythme du jeu. Soyez beaucoup plus agressifs. La base du jeu, elle se construit sur l'agressivité, pas sur le jeu de passe. Être collectif, c'est pas faire des passes. Ça, il faut leur enlever ça de l'idée. Être collectif, c'est pas faire des passes. L'objectif, si je ne suis pas défendu, et que l'objectif, c'est de prendre le ballon tout seul et d'aller scorer, et que je ne suis pas défendu, ça, c'est être collectif. Être collectif, c'est le bon choix pour son équipe. On est trop là-dedans, et se faire des passes. En fait, si on regarde le basket, il y a combien de passes sur du jeu rapide? Sur une montée de balle, il y en a combien? 2, pas plus. 2, pas plus. C'est une combinaison de dribble et de passe. Si Samuel il a compris que, en faisant la passe à ce joueur-là, que je ne pourrais pas le rattraper, et que là c'est sur du 1 contre 0, il faut faire la passe. Si je suis ici, à mon avis, il ne faut pas faire la passe. Il continue à venir me fixer, et puis après, à un moment donné, je vais peut-être faire un choix ici. Voilà, il va être tout seul. D'accord? On reprend, on fait 2-3 passages, et après, on va aller sur le jeu de 3-3. C'est bon? Donc ici, il est en retard. Au bout. Bien, très bien. Agressif. Seul. Ok. Bien joué. Seul. Vous avez vu, c'est typique. On doit emmener la balle. Tu la récupères là, mon grand, et pourquoi tu vas là? Ah ouais, il est où Jules? Donc là, Jules, si tu mets la balle en haut là, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Voilà. Si c'est pas défendu, on va pas lui demander de faire des passes. S'il y a 3 joueurs sur la ligne, il faut lui demander de faire la passe. Voilà. Si le défenseur est en retard, ça ne sert à rien de lui demander de faire. C'est aller à l'encontre pour moi du basket. Et après, on a tendance, c'est ce que je disais en intro, à vouloir que le basket soit un jeu déjà très organisé. Il faut que le basket de jeunes soit un jeu désorganisé. C'est à eux de faire des choix, etc. C'est à eux de se construire un petit peu. Nous, on veut déjà tout contrôler. Il faut qu'ils se construisent sur l'intensité, le rythme. Si on leur dit de calmer, surtout ne perdez pas la balle. Surtout, ne perdez pas la balle. Et si, il faut qu'ils perdent des ballons. C'est comme ça qu'ils vont se construire. Donc il faut les pousser, et puis nous, il faut ronger notre frein, et puis se concentrer sur un ou deux. Tout à l'heure, sur la situation de passe, je leur donne quand même beaucoup d'informations. Trop. Ils ne comprennent pas forcément. Après, c'est un peu différent, parce que c'est plus une intervention qu'un entraînement, mais il faut leur donner une consigne à la fin. Ne jamais commencer à l'entraînement. Pourquoi? Parce que ils n'écoutent rien, ça clique. Tu prends ton joueur, ça clique. Ouais, c'est ça. Et avec l'écran, c'est bien. Avec le senior, c'est une catastrophe. Il faut plutôt les mettre en place. Et hop, les jaunes là-bas. Vite, les jaunes là-bas.
Mise en jeu les jaunes. C'est parti, c'est jeu. Go. Vous les mettez comme ça, on voit la lecture qu'ils ont. C'est parti. La base du jeu, c'est de regarder le ballon. J'ai oublié d'en parler. C'est compliqué ça. En défense, vous devez regarder la balle. En attaque, vous devez regarder la balle. C'est de sortir la balle en dribble. Pour sortir la balle en dribble, il faut juste regarder là. Et pas faire ça. Et ensuite, taper là. Il faut avoir le ballon. Si possible, s'il n'y a personne, c'est déjà faire un dribble vers là. C'est pas de dribble sur place, c'est plutôt des dribbles vers l'avant. D'accord? Après, votre première attention au jeu, c'est jouer un contre 1. Si c'est un contre 2, je passe la balle. Et si c'est un contre 1, je joue. Bon, il faut essayer d'éviter d'arrêter. L'exercice là, j'ai arrêté mon truc quand même. D'accord? Laissez jouer. Et cibler sur une consigne et un point clé sur lequel on veut vraiment bosser. Parce que l'idée du temps mort, c'est quoi? C'est de casser le rythme du jeu, que les joueurs récupèrent. Si vous leur donnez 15 millions d'informations sur une plaquette, ils ne vont rien comprendre. Donc ça, c'est ne pas trop arrêter, jouer les rebonds. Sur toutes vos situations, essayez d'enchaîner attaque-défense, jouer les rebonds. Et attention à ne pas faire trop de 5-5. Trop de 4-4, parce que c'est beaucoup d'infos. Vous avez vu sur le 3-3, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est important de ne pas aller trop dans des organisations collectives. Ça doit être un jeu désorganisé. Par contre, leur donner des repères, hein. Ça ne veut pas dire on fait n'importe quoi. Hein. Leur donner des repères en attaque, en défense. En défense, quels sont les repères qu'il faut leur donner? Je n'en ai pas trop parlé. Je défends quoi? La balle. Je défends la passe. Je regarde la balle. Basta. Parler entre nous, c'est déjà beaucoup. C'est très bien. On est U13, c'est très bien. Voilà. Il ne suffit pas d'aller dans autre chose. Ok? Prendre des initiatives. Peut-être aller vers le ballon quand je vais aider un copain, ça peut être intéressant, l'autre reprend. Mais voilà. Et en attaque, la relance rapide, et on joue sur le jeu de transition. Pas de jeu passif. Il faut qu'ils tentent des choses, il faut accepter de perdre des ballons. Le plus important sur le basket de jeunes, ce n'est pas les résultats sportifs. D'accord? C'est pas important, les résultats sportifs. Ce qui est important, c'est de les développer. Ils progressent. Ça, c'est important.